Ok. Bienvenue et bonjour. Donc on va commencer à se faire des parties en classé en fait. Donc là, à l'heure actuelle, on est en bronze. Ok. Et on va faire des classés en historique. Donc on va jouer historique avec classement. Voilà, avec le deck blanc que je vous ai présenté dans la vidéo de présentation du deck qu'on va utiliser pour monter au moins en platine. Et puis c'est parti, on va lancer une partie. Alors il y a parfois un peu de temps d'attente, hein, bien sûr. Pour les prochaines parties enregistrées, je passerai peut-être les temps d'attente, ce qui permettra d'aller plus vite dans le vif du sujet. Là, ça permettait de rappeler le classement, de rappeler d'où on part. Et je vais vous donner quelques infos aussi sur ce que je fais pas pendant la partie, pourquoi. En tout cas quand j'y pense. Si j'oublie des choses, si vous avez des questions, vous me le dites en commentaire et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Donc là, j'ai un seul mana, je vais mulligan. Voilà, j'en ai 3, c'est bien, je garde 6 cartes. Je vais enlever ça. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir poser au moins un mana partout, si possible. Donc là, on joue contre un deck bleu, donc il peut y avoir des contrées au sort. On peut me faire me défausser des cartes, enfin, de ma bibliothèque. Donc on espère réussir à monter assez vite. Donc là, l'objectif de cette carte, c'est de monter à 27 points de vie. Après, c'est une carte qui est souvent détruite par les adversaires. Donc, on n'a pas trop d'attente non plus. Voilà. Donc là, je vais poser ça. Hop, pas d'attaque. Bon, normalement, si vous avez fait les tutos, il y a des trucs de base que vous connaissez, ou sinon, vous vous y ferez à force de me voir. Donc là, comme je vous disais, cette carte est souvent détruite. Donc là, je suis assez mal en vrai, parce que c'est des monstres qui scale assez vite, qui deviennent assez vite forts en début de partie. Donc c'est loin d'être ce qui m'arrange normalement. Donc là, et j'ai une sortie qui est assez lente en réalité. Donc je vais poser des trucs, mais c'est assez mal parti pour moi. Normalement là, il devrait gagner. Et donc on va voir en fait ce qu'il joue. Voilà, ça c'est assez normal. Là il devrait jouer du coup un sort non créature, faire quelque chose. Hop. Ça je m'en fous de le perdre. En gros là, s'il me tue lui, normalement j'ai perdu. Assez logiquement. Donc je suis dans une situation critique. Donc là je vais prendre ça, l'objectif c'est d'avoir le mur que ça donne au tour prochain pour pouvoir bloquer une attaque, me donner plus de temps et puis pouvoir poser lui aussi qui va me faire gagner plus de points de vie quand il y a des points de vie à gagner et ça va me permettre de bloquer lui si jamais il devient trop fort une fois si on me le tue pas. Donc en fait là je m'achète du temps, voilà, en espérant que ça suffise parce que mon deck en fin de partie est normalement bien plus fort que le sien. Donc il faut juste que j'arrive à faire durer la partie suffisamment longtemps. Donc après, il y a des risques, j'ai des choses à faire et des choses à ne pas faire. Donc j'espère que je ferai le moins d'erreurs possible. Après, il faut faire quelques calculs. Alors j'aime bien jouer vite, donc j'évite de faire des calculs pendant des heures, mais voilà l'idée. Là, 3, je pense. Ça va. Ça aurait pu être pire. Donc là on met ça. On va mettre ça. Voilà, donc ça c'est hyper fort. Lui on va le passer à 3. Est-ce qu'on va chercher 3 points de vie? Ouais, on va aller chercher 3 points de vie en vrai. Parce que ça il va pas pouvoir le contrer, on va même en chercher 4 avec ça. On attaque avec ça. Et ça va faire scaler lui un peu plus. Ça me fait gagner un peu de temps. Et c'est toujours ça de prix, ça fait plaisir. Donc voilà, l'objectif c'est de pouvoir contrer un max de ces trucs. Et au tour d'après, je vais regagner des points de vie. Donc là, en fonction de ce qui me tue, ça va. Ça, je m'en fous. Très honnêtement.
Ça me fait un mur en moins, mais c'est tout. Bon, ça m'enlève ça, ça c'est un peu plus chiant. Mais normalement, je survis à ce tour-là. Donc là, je suis bien, il a plus de cartes en main. Bon, il en a une là, mais ça va. Je devrais être plutôt bien. Donc il faut absolument que je garde un max de points de vie en réalité. Donc là, normalement, il devrait l'utiliser là-dessus pour que je perde ça. Il n'en a pas besoin. Il aurait pu m'infliger plus. Bref, donc là, il me reste 6 points de vie. En réalité, ça pourrait être pire. Ça pourrait être vraiment, vraiment pire. Genre, vraiment, vraiment. Donc là, on va mettre ça. Hop. Là. On va mettre ça ici. Putain, j'ai pas pris le bon, bien sûr. Tu vois, ça c'est une erreur d'étourderie de base. J'aurais dû attaquer avec lui. Mais bon, si on fait pas d'erreur, c'est pas marrant. Donc à un moment donné, on se détend puis on continue à jouer. Après, quand je suis en bronze, en vrai, je joue super vite. Mais c'est une grosse erreur. C'est vraiment une très très grosse erreur. Donc là, 9, je peux prendre. Et donc là, je vais taper lui. Lui, il est chiant. Ouais, je vais pas taper. Je vais taper... lui. Et avec lui, je vais taper lui. Et je vais prendre le reste. Là, c'est plutôt cool parce qu'en réalité, il est très embêté parce qu'il y a très peu de choses qu'il peut faire. Et du coup, il concède. Et c'est donc une première victoire. Donc il fallait vraiment que je gagne du temps. J'ai gagné du temps. En bronze, on gagne 2 points à chaque fois. Et il suffit de 6 points pour passer à l'étape d'après. Voilà, au niveau de classement d'après, que vous verrez. Eh bien, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour la prochaine partie.